Salut les amis, c'est Alix de EG Musique. Nouvelle vidéo, première vidéo pour vous montrer comment on ouvre un label intelligemment et astucieusement. Donc voilà, tout ça je vous l'explique après le jingle. Salut l'équipe, c'est Alix. Alors aujourd'hui je vais vous faire ma toute première vidéo pour vous présenter, vous montrer comment on ouvre un label indépendant de musique. Donc on va passer par plusieurs étapes. La première, ça sera la structure juridique. La deuxième, avoir une préférence pour un studio enregistrement, un ingé son et sa compétence. La troisième, disposer d'une distribution fiable. La quatrième, pouvoir communiquer sa campagne et ses promotions tranquillement. La cinquième, comment possiblement trouver un investisseur. Et la sixième, enfin la plus importante, la SACEM. Alors si tu as un studio, c'est déjà pas mal. Ça permet de voir directement les artistes qui pourraient te plaire ou qui peuvent te plaire. C'est pas dit que tu les signes dans l'instant T. Le studio, la meilleure des choses, c'est qu'il soit déclaré en micro-entreprise. Ça veut dire que toi, tu génères de l'argent et tu peux le réinvestir directement dans ton studio. Ce qui n'est pas négligeable, parce que si tu le fais sans structure juridique, ça sert à rien. L'artiste que tu prends en pré-production ou en production, il peut aller sur un système de cotisation mensuelle. C'est-à-dire que c'est à la place de payer ses sessions studio, il te donne une cotisation. Cotisation libre à toi de l'utiliser insciemment. Tu peux l'utiliser dans tes frais, dans les frais de fonctionnement, dans les frais d'essence, les frais de clip, les frais de communication. À toi de voir. Ça permet à l'artiste de s'engager et de toi continuer à vivre de la musique. Dernier point. Une fois que l'artiste est d'accord qu'il a signé un contrat qui est entre toi et lui, ça s'appelle un contrat lambda, vous pouvez commencer en pré-production. Qu'est-ce que c'est la pré-production? La pré-production, c'est quand tu commences à enregistrer l'artiste, que tu commences à mettre un peu de côté ses meilleures œuvres et laisser un peu de côté celles à retoucher. C'est ce que s'appelle une phase de pré-production. Le studio et la compétence. Alors, un producteur, il peut rester tranquillement chez lui, assis sur le bureau comme moi je le fais. Mais ça ne change rien. Le mieux, c'est d'avoir sa propre structure, son propre studio, et que le producteur peut avoir un visuel et une mainmise sur ses propres artistes. Ça permet d'être d'accord sur tout. En effet, c'est la notoriété du label qui est en jeu. Donc la suite, elle dépend de l'artiste et du label. Si les deux sont en alchimie, forcément, il y a tout qui va. Maintenant que la pré-production est faite, la production est en phase d'être terminée, il y a le système de la distribution. La distribution, c'est important parce que début 2020, on a beaucoup de structures qui ont mis en place des services de distribution comme eMusician, DistroKid et j'en passe. C'est un peu complexe sur le départ, mais je les ai checkés. Je ferai une vidéo sur le meilleur et le moins bien, sur les services qu'ils proposent et les services à prendre. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Une fois les gains qui sont générés, forcément que vous avez plein de sous par la distribution, que vous avez rémunéré votre artiste, que vous êtes rémunéré, vous pouvez acheter votre propre distribution. C'est-à-dire que c'est vous qui envoie directement au distributeur, comme Spotify, Deezer, iTunes et j'en passe. Je ferai une vidéo afin d'expliquer mes choix, lesquels faire, lesquels ne pas faire. La campagne et la promo. Vous ne savez peut-être pas, mais beaucoup de personnes qui vous croisent sont actifs sur les réseaux sociaux. Le 9 2021, c'est TikTok et Instagram. Le confinement était fini, prenez pour des contacts. Vous allez dans un bar, vous allez dans un... Peu importe où vous allez, prenez des contacts. C'est toujours important. Dans des contacts, il peut y avoir un influenceur, il peut y avoir quelqu'un qui s'occupe de la pub chez Spotify. Nombre monde, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Dites que vous produisez des artistes et que vous avez un studio d'enregistrement. Généralement, ça marche, les gens sont intéressés. Il y a même des gens qui peuvent vous proposer d'intégrer votre artiste dans des playlists qui peuvent être à 1 million, 1 million 2. Ça, c'est pas négligeable pour avoir des auditeurs et pour avoir une constante croissance sur les chiffres des plateformes de streaming musical. Les investisseurs. Les investisseurs, c'est pas facile à trouver, mais sachez une chose, c'est qu'en 2021, l'industrie musicale explose, de telles que Universal Music et d'autres arrêtent directement d'aller prendre à la source. Ils vont chercher, ils attendent que
Voilà, ils attendent que les mecs ils fassent leur production tatata, ils mettent des vues, ils mettent la totale et ils vont chercher directement. J'ai eu un entretien avec Jérôme Bartelli qui m'a un peu expliqué comment que ça se passait, le fonctionnement d'aujourd'hui. Donc moi je peux rien vous dire pour le moment, mais en attendant, ne lâchez rien, ça va venir pour vous. Donc je reviens à l'investisseur. L'investisseur est important au sens de quoi? Il sert à investir par exemple des concerts, il sert à investir des campagnes de promo, il sert à investir beaucoup de choses. Les mécènes c'est pas évident, mais pareil je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut démarcher un mécène. Et il y en a un qui est pas mal du tout, qui s'appelle Groover. Donc ça c'est un système de mécène. Groover c'est vachement bien pour expandre le talent d'un de vos artistes. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ça parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Évidemment, afin de limiter les frais, qu'est-ce qui est intéressant? Si tu as un studio, tu as une structure, c'est d'avoir un ingé son qui collabore avec toi, qui est chaud à collaborer avec toi et qui veut collaborer avec toi. Deuxième chose à prendre en compte, c'est un clipper. Si tu as un clipper et que le clipper, pareil, il en manque de notoriété, va pour travailler avec lui. Il fera peut-être pas du boulot de pro dès le départ, mais au moins ça montre que la production donne des moyens pour faire tout en autonome. Je m'explique. Si vous allez prendre un clipper à 700 balles ou 800 balles pour votre artiste, rien ne dit que les gains qu'il va générer par ce clip et par la musique en elle-même sur les plateformes vous remboursent l'investissement du clip. Ça veut dire que là vous êtes à perte, ça veut dire que votre entreprise ne marchera pas comme ça. Il faut faire étape par étape et il y a surtout des étapes importantes à ne pas négliger. Point intéressant, c'est la SACEM. La SACEM, systématiquement, chaque artiste, chaque label doit être équipé, doit cotiser à une SACEM. Pourquoi? Parce que quand un artiste est pressé d'aller en radio, que sa musique est diffusée en radio, forcément, il ne génère pas d'argent. Alors qu'avec la SACEM, il génère par chaque diffusion, que ce soit bar, restaurant, discothèque, radio, plateforme, 6,25 € par titre diffusé. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Il ne faut pas passer à côté. Voilà. Pour le principe de ma chaîne, donc je vais vous expliquer comment on monte un label, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les outils à utiliser, etc., etc., etc. À chaque fin de vidéo, je vais vous dévoiler un artiste local ou national qui n'est pas forcément connu, mais qui m'a tapé dans l'œil, avec différents plans. Avec des partenaires on va prendre l'exemple de Conic Beats qui est très bon dans les mixages mastering, qui explique tout sur ses vidéos. Un influenceur qui est très bon aussi, c'est Fico TV, n'hésitez pas à aller le contacter, ses tarifs sont largement raisonnables, franchement, et fait du boulot de maître. C'est celui-ci qui est passé dans Rentre dans le cercle avec Fianso. Voilà pour ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, checkez. Et la petite cloche, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir qui vont vous expliquer comment monter un label, quel outil utiliser, quel VST utiliser sur les logiciels comme Logic Pro sur MacBook, comme Reason, comme Cubase, FL Studio sur Windows. Je vais tout vous dévoiler, je vais tout vous montrer, vous allez halluciner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de la chaleur, prenez soin de vous, à bientôt. À la base on s'est mis à mort et peut-être pour ça que bébé c'est dead. Dans mon dos il m'aime pas, quand je les croise ils m'appellent frère. Oh je le fais ou prends du ferme, ouais. Bien sûr j'avais un choix à faire, exterminer ces grosses merdes ferait trop de mal à ma petite mère. Du mal à aimer, trop prétentieux, peur des regrets. En gros j'ai le cœur parti en congé, je sens plus le danger. Des anciens potes diront que j'ai changé, me regardent comme un étranger, cacher leurs dépouilles sur mon plus beau plancher. Tu nous veux sur ta scène, comme un schlag alors je l'ai caché. Et caché une vie entière pour des regrets. C'est pas mon mood, c'est pas mon world, faut mis encore de peine devant la mort. Ton corps sans vie, t'es parti comme un homme. Je veux pas refaire le monde pour tes beaux yeux, perdre un ami pour de la thune. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est dangereux. Sans notre train de vie, ça tu le sais très bien. Aujourd'hui en vie et pour le reste on verra demain. Tout cela m'escade comme vos regards mesquins. Seras-tu étonné par les talents du petit messin? Mais un coup de kick et ça redémarre. Le bonheur tout un bras, petit bourgeois range ta haute marque.
les traumas, je fais les traumas. Enfin les mecs durs font des coups bas, mais les coups bas on tolère pas. Le tonnerre parle, on s'entend pas et les coups partent. Et plus rien ne sera comme avant. 6h du mat, toc toc.